Est-ce que quand tu prends la parole, les gens ne t'écoutent pas? Ils sont pas vraiment attentifs à ce que tu racontes. Tu sens que tu manques d'impact et que la façon dont tu parles, eh bien, elle est un peu sec, un peu monotone, un peu banale, un peu lambda, pas très engageante. Si c'est ton cas, écoute ce que j'ai à te dire. Car je vais te donner un outil très puissant, varier ton ton de voix. Varier le ton de voix, c'est fondamental pour avoir du charisme. Alors, pourquoi moi je te parle de tout ça? Parce que c'est un sujet qui me concerne énormément. Je suis formateur depuis 11 ans. J'ai face à moi des groupes de gens qui doivent m'écouter. Je dois rester leur apprendre des choses et captiver l'attention rapidement. Dans une ère de plus en plus où les gens sont distraits en fait de temps d'attention avec ça là, nos téléphones et les écrans, etc. On est bombardé d'informations tout le temps. Donc, plus le temps avance, plus les gens en fait filtrent rapidement et t'écoutent ou t'écoutent pas, selon si tu arrives à être captivant. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé mon ton de voix. En plus de ça, ça a fait 7 ans que je fais de l'improvisation théâtrale où je joue des personnages, où je vais sur scène, je fais des spectacles. Donc, varier son ton de voix, c'est hyper important pour faire des accents, pour mettre de l'émotion, pour mettre de la passion, de la peur, du désir, tout ça. Ça aide et en plus, non seulement ça, je prends des cours de chant. Un ton bien posé, un ton bien choisi, ça transforme un discours en vraie poésie. Alors, ose le jeu, ose l'énergie, et fais de ta voix ton génie. Déjà, je vais définir de quoi je parle quand je parle de ton de voix. Une autre façon de le définir, c'est le langage paraverbal. C'est tout ce qui concerne notre voix. Et dans le langage paraverbal, on pourrait définir 4 composantes. On peut en rajouter d'autres, en les définir de d'autres façons. Mais moi, j'aime bien utiliser 4 composantes. 1. Le débit. Est-ce que je parle vite? Est-ce que je parle lent? 2. Le volume. Est-ce que je parle fort? Est-ce que je parle plus? 3. Est-ce que je suis dans les aigus? Est-ce que je suis dans les graves? Et 4e, c'est le rythme. Vraiment la variation du rythme. Je monte, je descends. Ces 4 composantes sont reliées entre elles. Et on va se concentrer là tout de suite sur la variation de rythme ainsi que la hauteur. Pour ce faire, voyons les bases. Je vais vous donner un modèle de base. On peut estimer qu'il y a 3 tons de voix basiques. Donc il y a le ton de voix qui monte, le ton de voix plat et le ton de voix qui descend. Quand je monte, c'est pour poser une question, c'est pour ouvrir, c'est pour être léger. Quand vous avez beaucoup de tons de voix montants, ça indique parfois un doute. Excusez-moi, bonjour, puis-je vous aider? Ça peut être aussi vu comme moins affirmé, moins sérieux. Ensuite, le ton de voix neutre. C'est le ton de voix que beaucoup de gens utilisent. Si toi, ton problème, c'est pas t'arrives pas à varier ton ton de voix, c'est que t'es trop là-dedans. Le ton de voix neutre, c'est le ton de voix où on parle pour donner des informations neutres. Vous avez tous vécu, je pense, à un moment dans votre vie où vous étiez en cours, vous étiez en classe, il y a un professeur qui parlait avec un ton de voix très neutre, toujours le même. Bonjour, je suis là pour vous enseigner l'histoire. Donc nous allons enfin regarder quelles sont les causes du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Clairement, on s'endort. Puis, en descendant, quand je descends, c'est pour s'affirmer. C'est pour gagner en autorité, en charisme. Un ton de voix qui descend, ça clôt. Et typiquement, quand on parle souvent de charisme, avoir un ton de voix descendant, c'est montrer que vous êtes confiant. C'est montrer que vous êtes affirmé. C'est montrer qu'il n'y a pas de doute. Il y a une clôture, il y a une barrière, il y a un acte qui est posé. Et quand on veut être affirmé, il faut descendre son ton de voix. On peut même avoir une émotion positive et avoir un ton de voix qui descend. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ces 3 tons de voix, vous devez les utiliser pour varier. Il faut comprendre que le ton de voix, ça met de l'émotion dans ce qu'on met. Ça met de l'énergie, de l'intention. Notre langage paraverbal est très émotionnel. Et on a besoin d'émotions pour captiver l'auditoire. Une fois que tu as compris les 3 tons de voix différents, maintenant, voici l'exercice. Tu vas prendre une phrase simple, comme « Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans, enchanté. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans, enchanté. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans, enchanté. » Prenez la même phrase et variez les 3. Maintenant que tu as compris les 3 tons de voix, la suite de l'exercice, c'est que tu prends cette phrase et tu vas me la dire, mais en variant les tons de voix, ça veut dire en mélangeant. Donc par exemple, tu peux commencer en montant, là, au milieu, descendre à la fin. Ou alors différent. Exemple, bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans, enchanté. Alors bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans, enchanté. Tu vois, on peut vachement varier en fait. Et il y a des moments où on veut mettre plus d'autorité, plus d'affirmation, des moments où on veut mettre plus de légèreté, des moments où c'est plat. Déjà, avec ces trois tons de voix, tu peux faire beaucoup de choses. C'est une super première étape. Un autre exercice pour varier le ton de voix, c'est varier la vitesse à laquelle on parle. Donc, typiquement, quand on parle vite, c'est pour mettre de l'énergie.
des événements qui s'enchaînent, bam, 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 bam. Quand je ferai plus lentement, c'est pour que toi, tu aies le temps, en tant qu'auditeur, de ressentir ce que je te dis, de le digérer. Typiquement, quand on parle plus lentement, c'est pour asseoir, c'est pour laisser la personne ressentir ce que tu dis profondément. Pour travailler ça, spécifiquement, l'exercice que je te propose, prends un texte, n'importe lequel. Tu veux prendre une poésie, tu veux prendre un article, tu lis le texte, mais tu varies l'accélération et le ralentissement de ce que tu dis. Je rajoute une nuance sur le début qu'on peut faire aussi pour varier le ton de voix. Ça va être prendre un mot dans la phrase et étirer le mot. Et en fait, l'intérêt de étirer un mot, c'est d'insister sur quelque chose, de montrer l'ampleur ou la longueur. Et étirer parfois, au moment précis, ça peut être intéressant pour insister. Parfois même, quand je suis en classe, ça m'arrive, ok, à un moment donné, si je veux capter l'attention, ce que je fais, c'est écoutez-moi s'il vous plaît, merci, par exemple. Et quand tu fais ça, ça surprend. Je vais te donner le dernier exercice et dernier outil pour varier ton ton de voix, qui je trouve très impactant. L'exercice que je te propose, c'est de prendre quelque chose qui est super ennuyant, bateau, banal. Par exemple, quand tu as une journée ennuyante, où tu as juste fait des tâches quotidiennes, habituelles, se lever, aller aux toilettes, se doucher, ranger, faire la vaisselle, bref, des choses basiques. Tu peux prendre ça comme exemple, et ce que tu fais, c'est que tu racontes ce texte banal, mais en mettant un maximum de variations de ton de voix, en appliquant tout ce qu'on a vu au préalable, en étirant, en faisant une pause, en ralentissant, en accélérant, en montant, en descendant. Pourtant, le texte est très ennuyant. Ça va te paraître bizarre, ça va te paraître contre-intuitif, et ça l'est. C'est un exercice très bizarre, contre-intuitif. Pourquoi? Parce que quand on parle de façon neutre, c'est pour indiquer que c'est pas très intéressant. Alors que quand on raconte quelque chose d'extraordinaire, bah forcément on varie le ton de voix, quoi. Il y a des péripéties, des aventures, il y a des surprises, etc. Donc naturellement, quand on est engagé dans ce qu'on dit, eh bien on varie le ton de voix naturellement. Cet exercice a comme objectif de dissocier la façon dont tu varies ton ton de voix avec le contenu de ce que tu dis. D'habitude, c'est associé. Pourquoi c'est intéressant de dissocier? C'est parce que quand tu arrives à dissocier, tu es capable de animer n'importe quel texte, quelque part. Tu es capable de mettre de l'emphase, de l'énergie, de la variation de ton voix avec n'importe quoi. Et là où tu auras besoin d'être charismatique, eh bien tu y arriveras encore mieux. Et même si tu dois raconter quelque chose de très banal ou ennuyant, encore plus, fais ça. Sinon, ils vont se dire, oh, c'est très ennuyant ce que tu me racontes. Joue là-dessus. Je vais vous faire un exemple. Donc, aujourd'hui, je vais te raconter comment cuisiner un steak pâte. Un steak avec des pâtes. Alors, d'abord, il faut bien choisir sa viande. Prendre la viande, voir si c'est un bon steak ou si c'est autre chose. Et une fois que tu as pris le steak, tu as vérifié la texture, eh bien, tu prends ton steak et tu le mets sur la poêle. Tu le poses, tu chauffes la poêle, tu patientes. As-tu mis de l'huile ou as-tu mis du beurre? Ça, c'est une variation que tu as le choix en mettant ton steak sur cette poêle, etc., etc. Tu vois, là, j'ai pris quelque chose de très bateau, très banal et j'ai essayé au maximum de mettre de l'émotion. Alors oui, c'est exagéré. Oui, les gens, si je leur parle comme ça sur un steak pâte, ils ne vont pas comprendre forcément. Ça va créer un décalage intéressant. Donc pour récapituler, pour varier son ton de voix, il y a les 3 tons de voix basiques, monter, descendre, plat, à varier, et tirer le mot, ralentir. Parler vite, parler lentement. Et ensuite, de prendre une phrase super banale et de varier, mettre de l'émotion dans tout son ton de voix. Pour aller plus loin, si tu veux apprendre à introduire n'importe quel sujet quand tu prends la parole en 2 minutes, pour accrocher tout le monde, clique ici.